Mesdames, Messieurs, bonsoir. Deux titres au sommaire. Les habitants de la commune de la Gombe sont appelés à rester chez eux pour un confinement total de 2 semaines. À partir de ce lundi, ce quartier huppé de la ville de Kinshasa est considéré comme étant l'épicentre de l'épidémie du coronavirus, une décision des autorités provinciales qui va permettre de stopper la propagation du Covid-19. Entre-temps, les sans-abri de cette commune ne savent plus à quel sens se vouer. Ils lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour leur fournir de l'aide alimentaire en cette période de confinement. À suivre dans ce journal. Bienvenue aux 20h. Tout de suite, l'actualité. D'abord, cette nouvelle. L'Église universelle a célébré ce dimanche des rameaux et de la passation du Seigneur. Cette fête qui fait mémoire de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem a été célébrée dans plusieurs diocèses de la République démocratique du Congo. Les jeunes ont été sensibilisés à combattre les fléaux du tribalisme, de la corruption et de la tricherie. Je l'ai dit en titre, le gouverneur de la ville de Kinshasa a annoncé le jeudi dernier la mise en quarantaine de la commune de la Gombe pour un délai de 2 semaines. Ce, à partir de ce 6 avril, ce quartier huppé de Kinshasa, cœur politique, diplomatique et économique de la ville, se trouve être l'épicentre du Covid-19. Alors question, comment les administrés se préparent pour affronter cette situation? La réponse dans ce reportage de Odilon Kayuma et Ibrahim Chako. À quelques heures du confinement de la commune de la Gombe, Georgette, un septagénaire, a pris des dispositions pour tenir les coups pendant 14 jours. Mesures prises par l'autorité provinciale. Objectif, traquer le virus dans sa municipalité. À ce jour, présente un grand nombre de personnes infectées. Moi, je n'ai pas fait de filles, j'ai seulement des garçons. Et le seul garçon qui peut m'aider, il vient, il a pris toutes les précautions pour que je sois à l'aise. Il m'a acheté des petites choses à manger. Mais je veux tenir. À propos justement du confinement de sa commune, Georgette déplore cependant le comportement affiché par ses voisins, dont la majorité a décampé l'immeuble. La plupart sont partis. Comme la plupart sont des gens aisés, ils ont des maisons ailleurs. Comme Gombe est confiné, ils partent là où ils trouvent qu'ils seront à l'aise. Mais le virus Corona est toujours derrière. Peut-être là où vous êtes partis, c'est là où le virus se promène le plus. Gombe, qui s'est vide avant le confinement, son fils Stani attire l'attention des autorités à ce sujet. Selon lui, quitter la commune à ce stade de la lutte, c'est courir un gros risque. Lorsqu'on descend, on voit des gens prendre des trucs, fuir, comme s'il y a la guerre ici à Gombe, je ne comprends pas. Il n'y a pas de guerre ici. C'est une maladie. Si vous avez ça, restez chez vous, à la maison. Moi, je conseillerais de ceux qui ont fui. Moi, je trouve qu'ils sont... ils ont un mauvais cœur. Parce que lorsque vous fouillez, vous avez la maladie, vous allez contaminer d'autres communes. Et maintenant, la maladie va se propager et ça ne sera pas bon. Même si ici à Gombe, ça termine, mais si ça commence encore à Bandal, vous voyez qu'on n'a rien fait. C'est pour cela qu'il faut rester chez vous, rester cloîtré. À quelques mètres de l'immeuble de Georgette, un très serein qui tout haut léontois. Pour cette figure connue dans le monde des médias, la décision prise par le gouverneur est la bienvenue. Si vraiment Gombe est soumise à la mesure de vérification à la maison, de tests à la maison, mais c'est vraiment, à mon avis, une chance énorme. C'est un peu comme à l'époque de HIV. Vous-même, vous ne vous présentiez pas pour le dépistage, disons, volontaire. Mais si vous entrez dans un hôpital sérieux, chaque hôpital sérieux dépistait systématiquement tous ceux qui étaient internés. C'était à l'avantage des malades. Aujourd'hui, si nous sommes internés ici, confinés comme on dit, et que cette équipe de riposte passait maison par maison, mais à mon avis, c'est une chance énorme pour les habitants de la Gombe. À l'approche de l'isolement de la Gombe, tout est calme, pas d'engouement sur les différentes artères dans cette partie de la capitale congolaise. Une scène qui démontre à suffisance le mariage gouvernant-peuple
va bon train pour arrêter la propagation de la pandémie. Entre-temps, les sans-abri qui sont dans la rue, plus précisément dans la commune de la Gombe, n'ont pas la possibilité de se confiner, mais sont par contre confrontés à un mode de vie dont dépend leur survie. Et face à la situation d'isolement de la commune de la Gombe, ces sans-abri ne savent plus à quel sein se vouer. Ils lancent un cri de détresse au gouvernement de la République pour leur fournir de l'aide alimentaire. Hérodius Kitutu et Ibrahim Chako. Que Gombe se vide, les veuves et enfants en situation difficile qui squattent depuis des années dans la concession qui a abrité dans le passé les ministères des Affaires sociales et celui du genre famille et enfants ne savent pas à quel sein se vouer. Comment vont-ils s'en sortir pendant ces 2 semaines de confinement total? Le coronavirus est réel. Il faut se confiner. Mais comment allons-nous vivre pendant cette période? Qu'allons-nous faire pour manger, nous les orphelins? À quelques heures du confinement, il n'y a pas de solution pour cette catégorie des personnes qui vivent généralement d'aide humanitaire ou de la mendicité. L'inquiétude s'installe. Trouvé sur place un enfant malade, sa mère lance un cri de détresse aux personnes de bonne volonté pour lui venir en aide. Mon fils souffre d'hernie aiguë, que les personnes de bonne volonté me viennent en aide. Il est grand temps pour que le gouvernement trouve des solutions à cette situation des sans-abri qui occupent les bâtiments de l'État. Et pendant ces 2 semaines de confinement total, seule une catégorie des personnes sera autorisée à effectuer des mouvements contrôlés dans cette commune qui abrite presque le 3/4 des institutions de la République. Le déplacement sera conditionné par l'obtention du macaron délivré par l'hôtel de ville de Kinshasa. Sur place, nos reporters ont constaté le non-respect des gestes barrières et l'engouement autour de l'obtention des dits macarons. Hérodius Kitutu, Ibrahim Chako nous revient encore une fois de plus dans ce reportage. L'hôtel de ville de Kinshasa a été envahi ce dimanche par une multitude de personnes en quête des badges devant leur permettre d'accéder à la commune de la Gombe à partir de ce lundi 6 avril jusqu'au 20 avril prochain. Période de confinement annoncée par le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Gentini Ngobilambaka. Malgré de nombreux appels pour prendre en compte de gestes barrières, notamment la distanciation sociale, la foule compacte est restée de marbre. Voilà pourquoi le directeur de cabinet du gouverneur a fait une mise au point pour décourager surtout ceux qui ne sont même pas éligibles pour avoir ce macaron tant recherché. Batu bazali ebele baza ko respecter distanciation sociale te. Balobi ke batu batelema au moins 1 mètre moko na mususu. C'est ça. Donc même ceux qui baïe ko luka macaron, il faut respecter ba geste barrière. Il y a non-respect des mesures barrières. Les gens ont pris les risques de s'attrouper. La maladie est bien présente à Kinshasa. L'hôtel de ville octroie des badges selon la demande. Na incidence directe sur la vie des Kinois. Par exemple, Régie des eaux. Certains déplorent la désorganisation pour l'octroi de ce badge. Je suis un résident de Gombe et je suis un entrepreneur. Donc je suis obligé d'obtenir les autorisations nécessaires pour me permettre de tourner mon activité. Mais nous sommes ici depuis vendredi en train d'essayer d'obtenir les autorisations qu'il faut. Mais à chaque fois, on nous remet au lendemain. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le confinement commence demain et jusque-là, nous ne nous sommes pas servis. Nous sommes venus prendre les autorisations, les laisser passer, dont le gouverneur a autorisé. Et ça se passe bien ici? En tout cas, ça ne se passe pas bien. Je n'aimerais pas vous cacher la vérité. C'est vraiment une grosse galère. Nous sommes ici depuis 7 h du matin. Nous sommes confinés. Les règlements de 1 mètre de distance ne sont pas respectés. Nous sommes vraiment inquiets sur ces nouvelles mesures concernant la commune de Gombe. Le de ville précise que ces badges sont gratuits et tout porteur
est tenu de l'avoir sur soi afin de faciliter le contrôle durant la période de confinement. Pas de rupture de stock des denrées alimentaires dans la ville de Kinshasa. C'est une assurance du département des relations publiques du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers la plateforme Codidis qui s'engage à inonder la capitale en vivres frais. Jean-Pierre Ndolodé-Mazou. C'est pour matérialiser la vision du chef de l'État, centrée sur le développement de l'homme congolais, que le département des relations publiques du président de la République, avec à sa tête sa conseillère chargée des relations publiques, Bibiche Kabengele, veut réaliser cet immense projet. Ceci avec le concours de l'armée congolaise qui a consenti de mettre à la disposition de la plateforme Codidis des véhicules, une trentaine au total, pour l'acheminement des produits vivriers des provinces à Kinshasa. Codidis veut, à travers ce geste, inonder le marché quinois et de ce fait combattre la hausse des prix des biens de première nécessité, comme le témoigne Bibiche Kabengele, conseillère du chef de l'État en charge des relations publiques. Suite à la crise sanitaire liée au virus Covid-19, il nous a semblé utile, n'est-ce pas, d'engager une action dans le sens de soutenir justement nos agriculteurs tout en apportant le produit nécessaire à la population. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que nous avons le soutien de la logistique militaire. L'apport de l'armée congolaise est important, non seulement qu'elle a mis à la disposition de Codidis des véhicules, mais la force navale sera également mise à contribution avec sa flotte pour le même cause. Le général-major Marcelin Assoumani Issa Koumba du corps logistique des FARDC se dit satisfait de l'initiative. L'idée est très bonne pour l'armée. C'est une occasion d'abord de remercier le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour avoir pensé à l'appui des forces armées dans cette action très primordiale pour la population congolaise en général et la population quinoise en particulier. En vue de lutter contre le coronavirus, Codidis a remis aux forces armées de la République démocratique du Congo, en partenariat avec le ministère de l'Industrie, un important lot de matériel composé des masques, des tenues de protection, des gels désinfectants et de gants, un geste hautement apprécié par les hommes en uniforme. Et puis, le secrétaire général de l'UDPS a lui aussi procédé à la sensibilisation des gestes barrières au camp Kabila et Kokolo. Augustin Kabouya a remis des kits sanitaires aux familles des hommes en uniforme pour éviter la propagation du virus. Alain Bikaï pour le reportage. Contre la propagation du Covid-19 dans les casernes policières et militaires de la ville de Kinshasa, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social a procédé ce dimanche 5 avril 2020 à la remise des kits sanitaires pour lavage des mains et les désinfectants hydroalcooliques au camp Kabila Lemba. Profitant de l'occasion, le secrétaire général de l'IDPS a sensibilisé les commandants du camp à veiller au strict respect des règles d'hygiène recommandées par les autorités sanitaires. Après camp Kabila, direction camp Kokolo, où le secrétaire général a été reçu par les commandants de la ville de Kinshasa, le général Albert Massibamba, à qui il a remis aussi des kits de lavage des mains et des savons pour permettre aux militaires et leurs familles d'éviter cette pandémie et casser la chaîne de propagation du virus. Il a aussi également lancé un message aux hommes de bonne foi de multiplier ce genre d'actes en faveur de la population démunie pendant cette période de l'état d'urgence sanitaire. C'est aussi du parti que le secrétaire général a remis quelques kits de lavage des mains au président fédéral de l'IDP de la ville de Kinshasa. Pour boucler sa ronde, la Fondation Denise Nyakero Tshisekedi et ses partenaires vient de doter l'équipe de riposte au Covid-19 de 2 cliniques mobiles, ce dont va permettre de suivre les personnes déclarées positives au coronavirus, les évacuer et faire jonction des différents centres de prise en charge. Naïcha Kiala et Charmant Lelo.
Dans la lutte contre le Covid-19, tous les gestes positifs sont souhaitables et tout soutien aux efforts d'éradication est vivement encouragé. Au nombre des actions en soutien au travail abattu par les autorités, l'on note celle posée par la Première Dame de la République. 2 cliniques mobiles, fruits du partenariat entre le Fonds des Nations Unies pour la population, l'ambassade du Canada en République démocratique du Congo et la fondation Denis Nyakeruchi Sekidi, ainsi que des kits de prévention contre le coronavirus ont été remis à l'équipe de riposte. Je remercie particulièrement nos partenaires de toujours, l'UNFPA, le Canada, la Suède, pour ce don important de cliniques mobiles. Et les kits, ce n'est qu'un début. Nous avons tous été surpris par cette maladie, cette pandémie qui sévit sérieusement. Et j'en profite encore pour insister auprès de la population de ne pas oublier les gestes barrières, se laver les mains aussi fréquemment qu'on peut. On pense vraiment qu'à travers des financements multilatéraux, on peut avoir des actions très concrètes et qui ont beaucoup d'impact pour aider la population congolaise et aussi pour aider les femmes à traverser cette période qui peut être très difficile pour elles. Au nom du gouvernement du Canada, très heureux d'être ici avec la distinguée Première Dame, avec le ministre, son Excellence, le ministre de la Santé, le directeur de l'UNFPA et de l'OMS, pour vraiment montrer concrètement des gestes de collaboration et d'appui pour aider la population congolaise à surmonter cette épreuve. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, dit-on. Ces cliniques multifonctionnelles serviront à atteindre les maladies détectées dans les zones les plus reculées. La Première Dame a entendu nos cris de cœur. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'ambulance parce que les malades sont là. Ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'être déplacés d'un hôpital à l'autre. Ces ambulances sont venues au bon moment, au moment où nous en avons besoin pour permettre la mobilité de nos malades et de nos personnels médicaux. Face à cette pandémie, tout le monde est vulnérable. La femme enceinte, elle, l'est encore plus. Pour pallier à cette réalité, des kits d'accouchement ont été mis à disposition pour celles qui seront testées positives et avec elles, les nouveau-nés et le personnel soignant. Il est démontré qu'en cas de pandémie et isolement, le nombre de cas de violences sexuelles monte en flèche. Pour anticiper pareille situation, les centres intégrés de services multisectoriels de prise en charge des violences basées sur le genre ont reçu des kits post-viol. Nous avons prévu mettre à la disposition de la coordination, à travers la Première Dame, ces kits d'accouchement individuel. On les appelle kits hygiéniques. Et c'est constitué du matériel vraiment basique, qui nous rappelle que le lavage des mains est le geste essentiel. Le deuxième, c'est le kit post-viol. Avec la limitation des mouvements, avec le confinement, combien de conflits, combien de violences domestiques se signalent. Donc c'est pour pouvoir permettre que des femmes qui seraient victimes de viol puissent être prises en charge de façon convenable. Outre les hôpitaux généraux de référence de Ndjili et Kitambo, l'hôpital Saint-Joseph et les centres mère-enfant de Ngaba ont eux aussi reçu ces kits. Le territoire de Ouacha, capitale économique et financière de la province du Haut-Ouélé, va bénéficier dans les tout prochains jours d'un laboratoire ultramoderne qui va permettre de faire des analyses en vue de lutter contre le coronavirus. C'est le sénateur Jean Bakomito qui l'a annoncé au cours de la présentation du tableau épidémiologique de la dite province. Pierre Ombouillou Saïdi. D'autres entités territoriales congolaises décentralisées, la province du Haut-Ouélé, à travers sa population, disséminée dans la cinquantaine de ces 6 territoires et 4 villes, n'est pas épargnée des affres du tsunami médical du coronavirus. Face à cette situation sanitaire catastrophique, de grandes responsabilités se greffent sur une solidarité médicale dans la riposte axée sur les gestes barrières efficaces et concrets. La population est trop active et elle s'emploie à sensibiliser. C'est l'avantage que nous avons aujourd'hui dans le Haut-Ouélé. Parce que nous avions compris que le premier remède contre le corona, c'est la prévention. Et la prévention passe par une bonne sensibilisation. Le Haut-Ouélé, à partir de Ouacha, qui est la capitale économique de notre province, on peut bien mettre un laboratoire. Il y a la volonté et les gouvernements peuvent, n'est-ce pas,
faire en sorte qu'il y ait un laboratoire dans le Haut-Uélé qui peut s'occuper de toute la partie Soudan du Sud, la partie Ouganda et les restes. Donc à partir même des cliniques universitaires du Haut-Uélé, on peut bien avoir un laboratoire qui peut servir tous ces côtés-là, qui va jusque dans le nord-est, dans les différentes frontières, parce qu'il y en a. Avec cette volonté exprimée de canaliser la riposte contre le Covid-19, cet élu du Haut-Uélé sensibilise en fixant la situation épidémiologique. C'est vrai que la crainte est là. Au jour d'aujourd'hui, la province du Haut-Uélé n'a pas encore enregistré un cas de coronavirus. Donc, il n'y a pas encore des cas signalés ou répertoriés. Au cours de la semaine qui s'est achevée, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé la réunion du Conseil de sécurité. La situation sécuritaire dans le Haut-Katanga et l'insécurité causée par le mouvement Boudoudi Mayala a été plutôt à l'ordre du jour, suivant la semaine du président dans ce résumé en 5 minutes. Période où la République démocratique du Congo est confrontée aux menaces du coronavirus, quelques fauteurs de troubles sous la dénomination de Bakatakatanga ont tenté de semer la désolation à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Préoccupé par la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, dans le Haut-Katanga en particulier, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni en début de semaine le Conseil supérieur de la défense à la Cité de l'Union africaine. Il a ordonné la traque et l'arrestation immédiate de Gédéon Kyungu, chef de la milice Bakatakatanga, en fuite après sa tentative insurrectionnelle manquée le dimanche dernier. Le ministre de la Défense nationale, Aimé Ngoï Moukena, a déclaré à la presse au sortir de cette importante réunion que le chef de l'État leur a fait part de sa grande consternation à la suite de l'insécurité créée par Kyungu Gédéon et sa milice causant la mort des innocents et paisibles citoyens. Le chef de l'État a ordonné que soit immédiatement instituée une mission de haut niveau afin d'établir les responsabilités de tout un chacun dans cette affaire, a indiqué le ministre de la Défense nationale. Aimé Ngoï Moukena a par ailleurs souligné que le président de la République a également stigmatisé le désordre créé lundi à Kinshasa par les adeptes des Némouandan Semi, chef de la secte mystico-religieuse Bundu Dimayala. Avec fermeté, le chef de l'État a ordonné que des dispositions soient prises afin que pareille situation ne se reproduise. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déploré que ces deux événements se déroulent à un moment où le pays est en train de faire face à une guerre asymétrique qu'est le Covid-19 qui décime les populations. Vous le savez, l'actualité de la semaine est restée dominée par le Covid-19 à travers le monde. Cette pandémie a atteint une 4e province de la République démocratique du Congo. Il s'agit de la province du Kwilu avec un cas testé positif. Le Covid-19 a encore volé la vedette à d'autres sujets d'actualité cette semaine. Le pays compte 148 cas, dont 16 décès, rapporte l'équipe des ripostes contre la maladie à coronavirus jusqu'à vendredi 3 avril. 14 nouveaux cas sont confirmés, dont un à Idiofa dans la province du Kwilu. Par ailleurs, l'équipe fait état de 62 patients en bonne évolution. Cette situation a provoqué la semaine dernière une panique générale au territoire d'Idiofa, car le sujet suspect qui a séjourné récemment à Kinshasa a lui-même alerté le service sanitaire territorial. La province du Kwilu devient donc la 4e à être atteinte après les 2 Kivu et l'Itouré. Pour ou contre les vaccins en République démocratique du Congo. En tout cas, les Congolais sont partagés sur la question après l'annonce du docteur Mouyembe sur la possible candidature de la RDC au test du vaccin sur le corona le vendredi 3 avril. Pour apaiser la tension qui s'est observée dans la population quant à cette sortie médiatique du docteur Mouyembe, le secrétaire technique du comité directeur de la riposte contre la maladie à coronavirus a fixé l'opinion tard dans
dans la soirée quant à ses propos. Mon intention en parlant du vaccin n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il ne soit testé auparavant en Amérique et ailleurs, a-t-il martelé. La commune de la Gombe, mise en quarantaine pour une durée de 14 jours, a daté de ce lundi 6 avril jusqu'au 20 avril prochain. C'est le gouverneur de la ville-province Kinshasa qui l'a annoncé à la chaîne nationale. Il est donc interdit la circulation dans la commune de la Gombe, sauf entre autres le corps médical, les banquiers et l'équipe de riposte. Covid-19, Olive Lembe Kabila, épouse de l'ancien président, fait un don de 400 cures de la chloroquine au courant de la semaine à l'équipe de riposte pour la prise en charge des malades, ainsi qu'une enveloppe et des denrées alimentaires au bénéfice du personnel soignant. Par ce geste, la présidente de l'ONG Initiative Plus, OLK, répond favorablement à l'appel de la solidarité nationale initié par le chef de l'État. Le ministre de la Santé a annoncé le mardi l'arrivée dans un futur proche des respirateurs et 500 lits supplémentaires pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19. Il a annoncé au terme d'une visite d'inspection des travaux d'aménagement des sites d'accueil de cas des patients atteints du coronavirus dans quelques hôpitaux de la ville de Kinshasa et lors de son point sur l'évolution de la maladie en RDC depuis son apparition le 10 mars dernier. À la primature, des réunions et des stratégies se multiplient pour faire face à cette pandémie mondiale. La banque UBA a offert cette semaine au gouvernement un chèque de 150 000 $ américains pour alimenter le fonds créé pour financer la lutte contre le Covid. Une autre enveloppe d'1 500 000 $ américains a été remise au chef du gouvernement par Kibali Barik Gold pour les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Malgré l'interdiction du chef de l'État des différents rassemblements, les adeptes des Némouandansemi ont bravé la mesure. Ils étaient dans la rue le lundi 30 mars sur la zone comprise entre la station d'essence Makampagne et avenue Benseke à Ngalima, paralysant ainsi les activités dans ces coins de la capitale. Aussitôt informée, la police nationale congolaise est arrivée sur place afin de rétablir l'ordre public. 48 heures après ces désordres, le chef du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala a été sommé de se débarrasser de ses adeptes qui vivent dans la grande promiscuité par le président de la CENSA, accompagné du comité de sécurité de la PNC avec à sa tête le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC. Le gouvernement a décidé la semaine dernière de la gratuité des factures de l'électricité et de l'eau pendant 2 mois pour les ménages afin de faire face à cette crise provoquée par le coronavirus. C'est pour des dispositions pratiques que le ministère des Ressources hydrauliques a réuni dans son cabinet le lundi 30 mars les responsables de ces 2 entreprises. Ils ont rassuré le gouvernement de tout mettre en œuvre pour donner de l'eau et de l'électricité à la population pendant cette période de crise sanitaire. Les enfants ont-ils un système immunitaire assez particulier face à cette pandémie qui continue à faire des morts à travers le monde? La question vaut tout son pesant d'or. Elle a été à la base de votre dossier de la rédaction avec Médard Mouyal Mangal. Suivez. Virus provoquant une maladie infectieuse qui n'avait jamais encore été identifiée chez l'être humain. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus déclarée pandémie par l'OMS. Le monde a enregistré près de 900 000 cas confirmés. En République démocratique du Congo, on compte environ 150 cas, dont 11 décès, un nombre qui pourra être revu à la hausse dans les prochains jours suite aux contacts identifiés et aux travaux sur des cas positifs. Parmi eux, aucun enfant de moins de 17 ans. D'où la question de savoir si les enfants peuvent contacter la pandémie, la développer ou la transmettre. Avec le coronavirus ou le Covid-19, personne n'est épargné. Tout le monde est susceptible de développer la maladie lorsqu'il contracte le virus en question. Mais la particularité en est que les enfants font la forme moins grave de la maladie, la forme asymptomatique, mais ils peuvent transmettre aux autres enfants et aux personnes adultes.
Et lorsqu'on évolue, dans les années 2012, 2013, 2014, on a eu également une autre épidémie, l'épidémie du Moyen-Orient qu'on appelle le MERS-CoV. Et là également, les enfants contactaient le virus mais développaient la forme légère, si vous voulez, la forme moins grave de la maladie. Donc, avec l'épidémie actuelle, avec la nouvelle maladie, la maladie à coronavirus du mois de décembre 2019 ou Covid-19, on remarque la même chose. Qu'est-ce qui est à la base de cela? Étant une nouvelle maladie, ça demande quand même des études. On le saura peut-être dans les jours à venir. Les personnes testées positives au Covid-19 peuvent guérir, mais si elles souffrent en plus d'autres pathologies chroniques, elles deviennent vulnérables au virus à cause de leur immunité fragile et ne résistent presque pas. Dans cette catégorie figurent les personnes vivant avec le VIH-Sida, dont la situation semble pourtant être différente car bénéficiant déjà d'un certain traitement qui renforce leur immunité. Les personnes qui développent une maladie chronique, étant déjà déficitaires, avec une maladie virale, ça aggrave encore le déficit immunitaire et ces personnes-là peuvent se retrouver dans des services de réanimation. En ce qui concerne le VIH, les études ont montré, même lorsqu'on entre dans les sites du Centre de contrôle de maladies ou les CDC de la Chine, on voit que les personnes infectées par le VIH, il n'y avait pas une différence significative entre ceux qui ont présenté la forme grave de la maladie et ceux qui n'ont pas présenté la forme grave de la maladie. La vitesse avec laquelle se propage la pandémie, tout le monde est concerné par les mesures simples d'hygiène, de prévention pour arrêter la chaîne de transmission et réduire le risque de contracter le virus. Dans le contexte actuel, le seul choix qu'il faille opérer, c'est celui d'appliquer des mesures barrières. La pandémie du Covid-19 est la pire plutôt des crises économiques depuis la Deuxième Guerre mondiale, une crise qui peut être perçue comme un mal nécessaire selon les experts, qui peut aider la République démocratique du Congo à consolider son identité et la qualité du service public en RDC. C'est une réflexion de Médard Mbouyal Makal. Suivez. L'épreuve que nous impose le Covid-19 est une opportunité pour nous regarder en face. Ces moments difficiles aura eu le mérite de consolider notre identité de Congolais, de réaffirmer notre foi en la République démocratique du Congo et de renforcer notre système de santé. En cette période de confinement, nos choix doivent être dictés par l'ambition de faire le bien et de servir les autres. Voilà pourquoi la qualité du service public dépend à la fois de la manière de décliner notre identité et d'opérer nos choix. À quoi sert d'accumuler des numéros matricules, des agents fictifs pour empêcher l'État de maîtriser le nombre réel du personnel à payer? Malgré l'informatisation de la fonction publique, l'on est bien loin d'atteindre des résultats escomptés. L'expertise nationale représente aujourd'hui un atout majeur. Les noms du docteur Jean-Jacques Muyembe, du docteur Mukwege et bien d'autres Congolais rassurent du fait de leur présence sur la scène nationale. Au sortir de la crise, on doit tout faire pour arrêter la fuite des cerveaux. Nos laboratoires présentant le visage de mouroirs méritent la réhabilitation, raison pour laquelle nous devons aider les chercheurs congolais à aimer leur travail et à trouver des raisons de s'installer au Congo. Les sacrifices consentis par des médecins et des infirmiers démontrent à suffisance nos choix de bien former et de motiver le personnel soignant. Le Covid-19 nous défie tous les jours. Aujourd'hui, personne n'ose prendre le risque d'aller chercher des soins de qualité en Europe, en Russie, en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, au Maroc et partout ailleurs. Les devises devront aider à servir à autre chose.
La leçon, nous l'avons tous maîtrisée. La République démocratique du Congo demeure notre patrimoine commun, notre mère et notre éducatrice. À l'issue de la crise, il va falloir positionner le social du Congolais. Qui pourrait rationnellement nous expliquer le choix fait d'importer le riz, la farine de maïs, les pommes de terre, les poissons chéchards, le sucre, le jus de mangue, alors que le pays dispose des capacités d'offrir localement tous ces services? Si les importations continuent, quelle est alors la mission confiée au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage dans notre pays? Au regard des dégâts accumulés dans le but d'enrichissement sans cause, retournons tous à l'école du service public focalisée autour de l'intérêt général. Aussi les populations de la commune, des communes plutôt de Makala et Selembao, où elle a remis des kits sanitaires pour lutter contre la propagation du Covid-19. Suivez. Se laver régulièrement les mains avec du savon et ou utiliser un gel hydroalcoolique, l'un des gestes barrières au Covid-19 que doit s'approprier chaque Congolais. Après le premier cas déclaré à Kinshasa, la députée nationale Henriette Ouamou s'est donné le devoir de porter cette noble tâche, celle de sensibiliser un plus grand nombre aux dangers qui représentent cette pandémie. Après Kalamu, Bandalungwa, Lemba et Ngalema, l'élite de la FUNA est allée à Makala et Selembao pour le même exercice. En saluant ces gestes salutaires, les autorités municipales en appellent à la responsabilité de chacun face au Covid-19. Loin d'être un mythe, le coronavirus est une réalité. En prendre conscience est la voie de sortie possible à cette crise sanitaire mondiale. C'est grâce à vous que je suis élu pour la 3e fois au Parlement. Si je suis ici, c'est parce que je ne vais pas croiser les bras et rester confiné. Mais pour moi, le confinement est partiel. Je suis sorti pour aider, sensibiliser la population à respecter les gestes barrières dictés par le président de la République et toutes les recommandations de l'OMS, enfin de respecter les règles d'hygiène pour se protéger contre cette pandémie de Covid-19. Comprendre que maladie wana ezali ezo exister que ba milengele ko milengele zandenge ni nezandenge na zoya bango babiloko na eli bango oyo po basukola ka maboko mikolo nyonso pona maladie wana epoussa na pembeni na bango te. Déterminé et engagé dans cette lutte, l'honorable Henriette Ouamou a prévu de sillonner toutes les communes qui comptent la capitale. Le caucus des députés nationaux élus de la province du Haut-Katanga condamne avec la dernière énergie les récents événements malheureux survenus lors de l'incursion dans la ville de Lubumbashi des Bakata-Katanga. Ils l'ont dit au micro de Sylvie Mwembo. Honorables députés nationaux élus de la province du Lualaba, réunis au sein de notre caucus parlementaire, avons suivi avec indignation et amertume les événements malheureux qui se sont déroulés le 28 mars dernier dans l'espace Grand Katanga, particulièrement dans les provinces du Lualaba, chefferie de Bayeke et cité minière de Kakanda, et du Haut-Katanga, Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa, suite à la marche organisée par le groupe dénommé Bakata Katanga. Tout en adhérant à la démarche préconisée par le chef de l'État visant à retrouver et à arrêter le chef de mouvement Bakata Katanga, Gédéon Kyungu Mutanga, nous déplorons cependant l'usage disproportionné de la force par l'armée et la police nationale ayant débouché sur un carnage des manifestants, endeuillant ainsi inutilement de nombreuses familles du Grand Katanga. Par ailleurs, le caucus des députés nationaux élus de la province du Lualaba exige ce qui suit: que les responsabilités soient clairement établies au sujet des événements du triste mémoire ayant ensanglanté le Grand Katanga le 28 mars 2020 et que des sanctions exemplaires soient prises à l'endroit des coupables, quels qu'ils soient. Qu'il soit mis fin à la politique de 2 poids 2 mesures appliquée par les agents de l'ordre dans la répression des manifestations, que tous les autres fauteurs de troubles, quel que soit l'endroit où ils opèrent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, soient également traqués et neutralisés. Que les auteurs de l'exhibition publique des mamans congolaises en vie
dans leur nudité, ainsi que les corps sans vie des victimes, livrés ainsi à une humiliation posthume, sans le moindre respect dû aux morts, soient sévèrement sanctionnés. Enfin, le caucus des députés nationaux élus de la province du Lualaba invite les autorités compétentes à mettre fin au phénomène récurrent de banditisme à main armée qui a élu domicile dans les grandes agglomérations du Grand Katanga et qui sème la désolation au sein des paisibles populations qui ne savent plus à quel saint se vouer. Et puis l'artiste comédien Massoumou Debrindé invite lui aussi les artistes de toutes les disciplines et la population congolaise à respecter les mesures d'hygiène prises par les autorités sanitaires pour casser plutôt la chaîne de propagation du Covid-19. Il a dit au micro de Jules Lombo. Chers compatriotes, chers artistes, toutes disciplines confondues, et chers artistes comédiens en particulier, je confirme que coronavirus est dans notre pays. Ce virus assassin qui tue sans pitié, quel que soit votre rang social. Pour l'éviter, nous devons respecter scrupuleusement les mesures suivantes. Se laver régulièrement les mains avec du savon. Garder une distance d'1 mètre vis-à-vis de votre interlocuteur. Évitez de se serrer les mains. Toussez dans le coude. Utilisez un papier hygiénique à usage unique pour éternuer. Les manifestations suivantes sont un signal pour Covid-19. Une toux sèche et persistante, une forte fièvre, et une difficulté respiratoire. Dans ce cas alors, présentez-vous sans gêne à une formation médicale pour une prise en charge responsable ou téléphonez gratuitement au numéro 101, 109 et 110 pour une prise en charge gratuite. Et puis les autorités coutumières ont été aussi sensibilisées sur le respect des règles d'hygiène pour la lutte contre le Covid. Suivez. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo et l'Association des familles des anciens chefs coutumiers du Congo belge ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont demandé l'intégration des chefs coutumiers dans la coordination des sensibilisations de la population autochtone pour éradiquer cette pandémie à coronavirus. Une occasion de remercier le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le chef du gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, pour les efforts combien louables en vue de lutter contre le Covid-19. Ils ont également fait savoir que les mesures de restrictions visant la riposte coronavirus doivent être de stricte application. Cela nécessite la sensibilisation sur les règles d'hygiène et des gestes barrières. Outre coronavirus, ces structures demandent le soutien du chef du gouvernement dans l'élan de collaboration avec le Fonds national de promotion et des services sociaux. Il salue l'avènement du projet d'assistance technique pour l'élaboration du programme d'urgence intégré de développement communautaire pour l'emploi et la réinsertion socio-professionnelle de jeunes que le Fonds national de promotion et des services sociaux gère avec le financement de la Banque africaine de développement. Pour terminer, ils ont salué la mise en œuvre de projets sociaux communautaires à impact visible pour la transformation rapide et durable de nos villages, groupements, chefferies et secteurs. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Vous suivrez juste après ce journal une page magazine consacrée sur les actions de Marie-Olive Lembe Kabila, épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange, contre la pandémie du Covid-19. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Restez chez vous, surtout respectez les règles d'hygiène édictées par les autorités. Au revoir.